Bonjour tout le monde, nous sommes le groupe Partage et nous allons vous présenter dans cette vidéo notre projet, les différents acteurs qu'il mobilise et l'intérêt qu'il présente. Notre projet s'intitule En mode scribe et s'articule autour de la pratique de la calligraphie et de l'enluminure, deux arts qui renvoient à l'époque médiévale. Cette période est étudiée en 5e dans le cadre des cours d'histoire et de français notamment. Pour dynamiser leur enseignement et les rendre plus concrets, les professeurs cherchent à impliquer davantage les élèves, surtout lorsqu'ils évoquent une époque soumise à autant d'idées reçues assez péjoratives. En proposant des activités autour de la calligraphie et de l'enluminure, qui sont deux arts extrêmement rigoureux, les professeurs mobiliseront davantage l'attention et la concentration de leurs élèves. C'est aussi un moyen de revaloriser l'écriture et le travail manuel, de plus en plus mis à mal par l'affirmation du numérique à l'école. Notre projet mobilise donc deux classes de 5e du collège Léonard Limousin à Limoges. Il se déroulera entre le retour des vacances d'hiver et le départ en vacances de printemps, du 28 février au 15 avril 2022. Cela nous laisse 7 semaines pour réaliser notre action culturelle et artistique qui se déroulera de la manière suivante. Dans le cadre des cours de français, le projet s'inscrit dans une séquence pédagogique de 10 séances qui porte sur l'objet d'études de programme, héros, héroïnes et héroïsme. À travers l'étude d'un corpus d'extraits d'œuvres de l'époque médiévale, les élèves devront donner une définition du héros et repérer les caractéristiques du genre épique. Puis, le professeur leur demandera d'écrire leur propre légende en réinvestissant ce qu'ils ont découvert à travers la lecture des différents textes épiques. Construction du héros, de l'intrigue, syntaxe, lexique. Les élèves calligraphieront leur légende avec l'aide de l'artiste Benoît Furet. Le papier qu'ils utiliseront pour leur création sera fabriqué lors d'une sortie pédagogique au Moulin d'Hugo. Parallèlement, en cours d'art plastique, les élèves suivront une séquence de 7 séances consacrées à l'enluminure. Ils découvriront d'abord ce qu'est une enluminure, puis ils apprendront à l'analyser en la mettant en perspective avec les codes de la représentation au Moyen-Âge. Puis, avec l'enlumineur Denis Girard, les élèves réaliseront une page enluminée qui mettra en valeur la légende qu'ils ont calligraphiée en français. Cette pratique artistique sera reliée au cours d'histoire, dans lequel les élèves parleront de la copie de manuscrits au Moyen-Âge à travers une activité au cours de laquelle ils consulteront des manuscrits du scriptorium de l'abbaye de Saint-Martial sur le site de la BNF. La réalisation de l'enluminure mobilisera également le professeur de physique-chimie, qui consacrera une séance à la fabrication de pigments grâce à la technique de la détrempe à l'œuf. Nous organiserons une soirée de restitution du projet à laquelle seront conviés les élèves et leurs familles, le chef d'établissement, les acteurs culturels et les partenaires financiers. Au cours de cette soirée, les élèves liront leurs légendes qu'ils auront appris à mettre en voix en cours de français. Les personnes présentes seront invitées à visiter l'exposition et à découvrir les pages enluminées des élèves. Ils devront voter pour la plus belle création qui se verra décerner en prix. Maintenant, nous allons voir les acteurs du projet. Notre projet permettrait l'émergence d'un partenariat entre un établissement scolaire, la cité scolaire Léonard Limousin, des structures culturelles représentées par l'association Moulin d'Hugo et deux artistes, le calligraphe Benoît Furet et l'enlumineur Denis Girard, une collectivité territoriale, le conseil départemental de la Haute-Vienne. Tout d'abord, nous allons voir le rôle des acteurs culturels. La réalisation de notre projet nécessite l'intervention de deux artistes, qui seront d'abord amenés à rencontrer les élèves lors d'une séance consacrée à la présentation de leurs pratiques artistiques, notamment à travers une démonstration ou une exposition de leur création. Benoît Furet, spécialiste de la calligraphie médiévale, interviendra dans le cadre des cours de français. Il proposera aux élèves une séance d'initiation à la calligraphie gothique qui s'étalera sur 4 heures. À travers de petits ateliers par groupe, les élèves se familiariseront avec le matériel et feront leurs premiers traits de plume avant d'apprendre le tracé des lettres. Lors d'une deuxième séance plus longue, cette fois-ci 6 heures, les élèves devront calligraphier eux-mêmes une légende qu'ils auront écrite en cours de français. L'artiste, secondé du professeur, viendra en aide aux élèves et guidera la réalisation. Denis Girard interviendra quant à lui dans le cadre des cours d'art plastique durant 5 séances. Il accompagnera les élèves dans la création d'une page enluminée qui viendra mettre en valeur la légende calligraphiée. La réalisation de l'enluminure se fera par étapes. Après réflexion sur l'agencement du texte par rapport à l'image, les élèves passeront de l'esquisse à l'enluminure, puis à la mise en couleur et à la décoration qui correspond à la dorure. Notre projet nécessite l'intervention d'un troisième acteur culturel qui est l'association du Moulin d'Hugo. Elle accueillera les élèves à Saint-Léonard-de-Noblat et leur fera une visite guidée du moulin. L'après-midi, elle proposera un atelier autour de la fabrication du papier. Les élèves repartiront avec leurs feuilles de papier sur laquelle ils réaliseront leurs pages enluminées et calligraphiées. Parmi les acteurs du projet, nous avons mentionné la participation du conseil départemental de la Haute-Vienne. Il assurera une partie du financement du projet avec le soutien de la DRAC de Nouvelle-Aquitaine. Pour faire les démarches de demande de subvention auprès de nos partenaires financiers, nous avons établi un budget prévisionnel. Selon nos prévisions, l'artiste enlumineur interviendrait 11 heures sur le projet, et quant à l'artiste calligraphe, celui-ci interviendrait 22 heures. Le coût total pour le financement des artistes s'élèverait à 1 980 €. Pour rémunérer les heures effectuées par les intervenants, nous avons participé à la campagne Pacte en mars 2021.
Si notre projet est retenu, nous obtiendrons le soutien de la DRAC. Pour financer le transport pour se rendre au Moulin d'Hugo, nous ferons une demande de subvention au conseil départemental de la Haute-Vienne. D'après nos calculs, le prix du trajet aller-retour entre Limoges et Saint-Léonard-de-Noblat serait d'environ 1 470 €. La visite du Moulin d'Hugo, ainsi que de l'atelier autour de la fabrication du papier, coûterait 18 € par élève, soit 1 008 € au total. Pour financer cette sortie pédagogique, nous nous tournerons également vers le conseil départemental de la Haute-Vienne. Enfin, l'achat du matériel artistique, dont le coût tourne aux alentours des 300 €, sera pris en charge par l'établissement lui-même. Nous allons enfin vous présenter les points forts de notre projet, qui s'inscrit dans une véritable démarche pédagogique qui associe les 3 piliers fondamentaux de l'EAC, à savoir les rencontres, les pratiques et les connaissances. Alors pour ce qui est des rencontres, notre équipe place au cœur de sa démarche le partage et l'ouverture aux autres, qui sont pour nous des valeurs essentielles à développer dans le cadre d'un projet d'éducation artistique et culturelle. Les élèves auront l'occasion de rencontrer 2 artistes dont le profil et la démarche correspondent parfaitement à l'état d'esprit du projet. Benoît Furet est un artiste calligraphe qui se passionne pour l'époque médiévale. Dans son travail, il accorde une grande importance à la lecture des textes de calligraphie. Il dépoussière également l'image de son art en associant dans ses créations un style d'écriture moyenâgeux à une certaine modernité. Et donc cela devrait vraiment plaire aux élèves. Denis Girard, quant à lui, est un artiste enlumineur et graveur. Il a à cœur de partager ses passions en animant régulièrement des ateliers autour de la pratique de l'enluminure. Enfin, les élèves feront également donc la rencontre de membres de l'association Moulin d'Hugo, qui assure la sauvegarde et la transmission des anciens métiers de la papeterie. Au-delà d'une simple rencontre avec les artistes, les élèves auront l'occasion de s'initier à la calligraphie et à l'enluminure avec eux, et donc cela touche au volet pratique. Enfin, pour ce qui est des connaissances, donc les rencontres et les pratiques artistiques s'inscrivent dans une démarche pédagogique qui valorise le travail interdisciplinaire. Le projet permet également de valider une grande partie des compétences à valider donc dans le cadre du cycle 4, mais aussi dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Mais la plus-value du projet ne se limite pas au domaine scolaire, puisque la pratique de la calligraphie, tout comme celle de l'enluminure, permet de développer des facultés utiles aux élèves tant dans leur parcours scolaire que dans leur vie quotidienne, telles que l'attention, la concentration, la précision. Et donc les rencontres avec les différents intervenants doivent également favoriser le partage, l'ouverture aux autres à travers des échanges bienveillants. Par ailleurs, notre projet contribue à une valorisation du patrimoine local. Par exemple, le Moulin d'Hugo se situe à proximité de Limoges, et donc si les élèves ont apprécié la visite, ils pourront toujours y revenir avec leur famille, et donc cela offre une plus grande visibilité aux partenaires culturels locaux. De même, le projet donne aux artistes indépendants la possibilité de valoriser leurs travaux et de se faire connaître. Enfin, l'activité proposée en histoire autour des manuscrits de l'abbaye de Saint-Martial invite les élèves à redécouvrir leur ville et à s'intéresser à son patrimoine historique très riche. Pour finir, les pratiques artistiques et les rencontres réalisées lors du projet participent d'une démocratisation des arts et de la culture, puisqu'en effet, les élèves ne se seraient peut-être pas tournés spontanément vers les arts mis en avant par le projet, à savoir donc la calligraphie et l'enluminure.